Saviez-vous que votre réfrigérateur, cet allié du quotidien que nous pensons indispensable pour la bonne conservation de nos aliments, pourrait en réalité nuire à certains de vos produits frais préférés, altérant non seulement leur goût et leur texture, mais aussi leurs précieux bienfaits pour la santé? Imaginez mordre dans une tomate insipide, fade, sans ce parfum d'été qui fait toute sa richesse, un avocat qui ne mûrit jamais et reste désespérément dur, ou un morceau de pain rassis avant même d'avoir pu l'apprécier pleinement. C'est une déception que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue, n'est-ce pas? Surtout quand on pense bien faire en les rangeant au frais, persuadés de les protéger et de prolonger leur durée de vie. Ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que le froid ne convient pas à tous les aliments, certains d'entre eux, si essentiels pour notre alimentation équilibrée et notre bien-être à mesure que nous avançons en âge, perdent tout leur intérêt et leur potentiel une fois passés au réfrigérateur. Ils peuvent devenir moins nutritifs, plus fades, développer une texture désagréable, ou même, paradoxalement, se gâter plus vite d'une manière inattendue. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 9 aliments courants que vous avez probablement toujours mis au réfrigérateur, par habitude ou par méconnaissance, mais qui, en réalité, devraient être conservés à l'extérieur, à température ambiante ou dans un environnement spécifique. Je vais vous expliquer pourquoi cette erreur de conservation se produit, les mécanismes derrière cette altération. Et surtout, comment les conserver correctement pour qu'ils conservent toute leur qualité, leurs saveurs intenses et leurs nutriments essentiels, si importants pour notre énergie quotidienne, notre digestion harmonieuse et notre vitalité générale. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer complètement votre façon de faire vos courses, de cuisiner et de ranger vos provisions. C'est une petite révolution qui peut améliorer grandement votre plaisir gustatif et votre santé. Alors, commençons sans plus attendre notre tour d'horizon de ces aliments insoupçonnés qui n'ont rien à faire au frais, et découvrons ensemble les secrets d'une conservation optimale qui respecte la nature de chaque produit. Le premier sur notre liste est un incontournable des tables estivales, un symbole de fraîcheur et de saveur méditerranéenne, la tomate. Je sais que pour beaucoup, le réflexe est de la glisser directement dans le bac à légumes du réfrigérateur dès le retour des courses. Pourtant, c'est l'une des pires choses que l'on puisse faire à ce fruit. Oui, la tomate est bien un fruit. La température froide du réfrigérateur est un véritable ennemi pour elle. Premièrement, le froid stoppe net le processus de maturation. Or, c'est pendant la maturation que la tomate développe ses arômes complexes, ses sucres naturels et sa couleur éclatante, en la réfrigérant. Vous la privez de cette étape cruciale, la laissant fade et insipide, loin du goût ensoleillé que l'on attend d'elle. Deuxièmement, le froid modifie la structure cellulaire de la tomate. Il dégrade ses membranes internes, ce qui rend sa chair molle, farineuse, et lui donne une texture désagréable, aqueuse, à 1000 lieues de la fermeté juteuse d'une tomate bien conservée. C'est un peu comme si vous la soumettiez à un choc thermique qui lui fait perdre toute sa substance, pour profiter pleinement de leurs bienfaits, notamment leur richesse en lycopène, un puissant antioxydant excellent pour la santé cardiovasculaire et la peau. Les tomates doivent être conservées à température ambiante. L'idéal c'est de les placer sur le comptoir de la cuisine, à l'abri de la lumière directe du soleil, et idéalement le pédoncule vers le bas. Cette position aide à empêcher l'humidité de s'échapper trop rapidement et préserve leur fraîcheur. Ne les entassez pas trop non plus. Laissez-les respirer. Si elles sont très mûres et que vous ne comptez pas les consommer rapidement, c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez envisager de les mettre au réfrigérateur, mais juste pour un jour ou deux, et en sachant que cela altérera légèrement leur saveur. Le mieux est de les acheter en petite quantité et de les consommer dans les jours qui suivent l'achat pour un maximum de plaisir et de nutriments. Passons maintenant à un autre pilier de notre alimentation, présent dans presque toutes les cuisines, la pomme de terre, qui n'a jamais stocké ses sacs de pommes de terre dans le bas du frigo, pensant ainsi les garder plus longtemps. Pourtant, cette pratique est à éviter absolument. Lorsque les pommes de terre sont soumises à des températures inférieures à 6 degrés Celsius, l'amidon qu'elles contiennent commence à se transformer en sucre. Ce processus, appelé saccharification à froid, a plusieurs conséquences indésirables. D'abord, il altère considérablement le goût de la pomme de terre, lui donnant une saveur sucrée peu agréable, surtout si vous la destinez à des plats salés,
Ensuite, cela modifie sa texture, la rendant granuleuse et moins agréable en bouche une fois cuite, mais le plus préoccupant est un risque potentiel pour la santé. Lorsque ces pommes de terre enrichies en sucre sont ensuite cuites à haute température, comme lors de la friture ou de la cuisson au four, cette teneur accrue en sucre peut favoriser la formation d'acrylamide. L'acrylamide est une substance chimique qui se forme naturellement dans les aliments riches en amidon et en sucre lorsqu'ils sont cuits à haute température. Des études suggèrent qu'une exposition élevée à l'acrylamide pourrait augmenter le risque de cancer. C'est pourquoi il est vivement recommandé de ne jamais réfrigérer les pommes de terre. La meilleure façon de les conserver est de les stocker dans un endroit frais, sombre et sec, comme un cellier, un garde-manger ou un placard bien aéré. Elles doivent respirer. Donc évitez les sacs en plastique hermétique et préférez un sac en papier, un filet ou une cagette. Assurez-vous également de les tenir éloignés des oignons, car ces derniers dégagent un gaz qui peut accélérer le germement des pommes de terre. En respectant ces quelques règles, vos pommes de terre resteront fermes, savoureuses et saines, prêtes à être transformées en un délicieux gratin ou une purée onctueuse. Elles sont une excellente source de glucides complexes, de fibres et de vitamine C, des nutriments essentiels pour notre énergie et notre vitalité, surtout quand on prend de l'âge. Et justement, en parlant d'oignons, ils sont le troisième aliment que vous devriez bannir de votre réfrigérateur, souvent associé aux pommes de terre. Les oignons sont pourtant des légumes robustes qui n'apprécient pas du tout l'humidité et le froid du réfrigérateur. L'humidité du frigo est leur pire ennemi. Elle les rend rapidement mous, spongieux et les fait moisir plus vite. De plus, les oignons sont connus pour absorber et libérer des odeurs puissantes, si vous les conservez au réfrigérateur. Non seulement ils risquent de perdre leur croquant et leur texture caractéristique, mais ils risquent aussi de propager leur odeur forte à d'autres aliments stockés à proximité, altérant leur saveur. Qui veut d'un fromage ou d'un yaourt qui a un arrière-goût d'oignon? Personne pour une conservation optimale. Les oignons, qu'ils soient jaune, rouge ou blanc, doivent être conservés dans un endroit frais, sec, sombre et bien ventilé. Un garde-manger, un placard de cuisine à l'abri de l'humidité, ou même une simple corbeille en osier sur le comptoir, feront parfaitement l'affaire. L'important est de les laisser respirer. N'oubliez pas qu'ils sont très différents des pommes de terre en termes de conservation et qu'il faut les stocker séparément pour éviter qu'ils ne se gâtent mutuellement. Les oignons sont remplis d'antioxydants, de composés anti-inflammatoires et de vitamines qui contribuent à notre système immunitaire et à notre santé globale. Une bonne conservation garantit que vous profiterez de tous leurs bienfaits pour relever vos plats sans mauvaise surprise. Maintenant que nous avons éclairci le mystère des tomates, des pommes de terre et des oignons, continuons notre exploration de ces habitudes de conservation parfois mal avisées qui nous empêchent de profiter pleinement de nos aliments. Poursuivons avec un autre allié indispensable de nos cuisines, l'ail, ce petit bulbe, si puissant en goût et en bienfait, est souvent relégué au réfrigérateur, comme une évidence. Pourtant, à l'instar de ses cousins, l'oignon et la pomme de terre, l'ail n'apprécie guère le froid et l'humidité de votre frigo. Les conditions froides et humides du réfrigérateur peuvent en effet provoquer plusieurs problèmes pour l'ail. Premièrement, elles peuvent le faire germer beaucoup plus rapidement, transformant ses gousses fermes et juteuses en pousses vertes peu appétissantes, amères, et réduisant sa durée de vie. Deuxièmement, l'humidité excessive peut le rendre caoutchouteux et mou, le privant de son croquant et de son piquant caractéristique. Enfin, l'ail peut également développer de la moisissure si l'environnement est trop humide et pas assez ventilé. L'ail est une véritable mine de bienfaits pour la santé. Il est réputé pour ses propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques, et il est excellent pour le système cardiovasculaire. Conserver l'ail de manière adéquate est donc crucial pour préserver toute sa puissance aromatique et ses vertus. La meilleure méthode est de le stocker dans un endroit frais, sec, sombre et bien ventilé, un garde-manger, une cuisine peu chauffée, ou même un sac en filet suspendu feront l'affaire. L'essentiel est de le laisser respirer. Ne le sortez de sa tête que lorsque vous en avez besoin pour cuisiner, en le conservant de cette façon. Vous prolongerez significativement sa fraîcheur et vous vous assurerez de toujours avoir sous la main un ail de qualité, prêt à relever tous vos plats, des plus simples aux plus élaborés, et à vous offrir tous ses bienfaits sans compromis. Passons maintenant à un aliment sacré pour beaucoup d'entre nous,
Surtout en France, le pain. Imaginez la scène, vous rentrez de la boulangerie avec une baguette croustillante et dorée. Et pour la conserver, vous la glissez dans le réfrigérateur, pensant bien faire, si cette habitude est assez courante pour éviter le gaspillage. Elle est pourtant l'une des pires erreurs que l'on puisse commettre avec le pain. La réfrigération accélère en fait le processus de rassissement du pain. Ce phénomène est dû à ce qu'on appelle la retrogradation la rétrogradation de l'amidon, lorsque le pain est refroidi. Les molécules d'amidon qu'il contient se recristallisent et se réorganisent, ce qui provoque la perte d'humidité et rend le pain dur, sec et friable beaucoup plus vite qu'à température ambiante. Votre belle baguette se transforme en un morceau de carton immangeable en quelques heures. La texture moelleuse et la croûte croustillante qui font le charme de notre pain disparaissent complètement. Pour conserver le pain frais et savoureux, le mieux est de le garder à température ambiante, dans une boîte à pain, un sac en papier ou un torchon propre. Ces méthodes permettent au pain de respirer tout en le protégeant du dessèchement excessif, si vous souhaitez le conserver plus longtemps. La congélation est la solution idéale. Coupez-le en tranches ou en portions. Emballez-le hermétiquement et mettez-le au congélateur. Vous pourrez ensuite décongeler uniquement la quantité désirée et retrouver un pain presque aussi bon que frais après un rapide passage au grille-pain ou au four. La joie de manger un bon pain est un plaisir simple mais essentiel, et le conserver correctement vous permet de ne jamais vous en priver. Abordons un autre produit naturel aux multiples vertus, le miel. Ce nectar doré, produit par les abeilles, est connu depuis des millénaires pour ses qualités gustatives et ses propriétés médicinales. Beaucoup de gens le conservent au réfrigérateur, par habitude ou par peur qu'il ne s'altère. Or, le froid est l'ennemi juré du miel. Il n'a absolument pas besoin d'être réfrigéré, car sa composition unique, avec une faible teneur en eau et un pH acide, lui confère des propriétés antibactériennes naturelles qui l'empêchent de se gâter. Le miel ne périme jamais. Le problème avec le réfrigérateur, c'est que le froid provoque et accélère sa cristallisation. Le miel devient alors dur, granuleux, et difficile à étaler ou à verser. Il ne perd pas ses propriétés, mais il devient beaucoup moins pratique à utiliser, si cette cristallisation n'est pas irréversible. Il faut alors le réchauffer doucement au bain-marie pour lui redonner sa texture liquide, ce qui est une contrainte inutile. Pour conserver votre miel dans des conditions optimales, préférez un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et surtout, dans un pot bien fermé, le garde-manger ou un placard de cuisine sont parfaits. Vous profiterez ainsi de sa texture onctueuse, de ses saveurs délicates et de ses nombreux antioxydants. Sans avoir à vous soucier de le ramollir à chaque utilisation, c'est un véritable trésor de la nature qui mérite d'être conservé avec soin. Continuons avec une boisson qui réveille des millions de personnes chaque matin, et dont le parfum embaume tant de cuisine le café, que vous l'achetiez en grains ou moulu. La tentation de le conserver au réfrigérateur pour préserver son arôme est grande. Pourtant, c'est une erreur classique qui peut ruiner votre expérience caféinée. Le café est extrêmement sensible aux variations de température et à l'humidité. Et surtout, il est très poreux. Cela signifie qu'il absorbe facilement les odeurs et les saveurs des aliments qui l'entourent. Imaginez votre café du matin avec un arrière-goût d'oignon, de fromage ou de restes d'hier soir. Ce n'est pas très appétissant. N'est-ce pas, n'est pas? Le froid du réfrigérateur favorise également la condensation, créant de l'humidité qui va altérer les huiles volatiles et les arômes délicats du café, le rendant fade, insipide et parfois même rance. Le café frais et aromatique est une source de plaisir et un stimulant pour beaucoup d'entre nous. Il contient aussi des antioxydants bénéfiques pour la santé, pour préserver toute la richesse de ses arômes et de sa fraîcheur. Le café doit être stocké dans un contenant hermétique, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Un placard de cuisine ou un garde-manger sont les lieux idéaux, si vous achetez de grandes quantités de café et que vous souhaitez le conserver très longtemps. La congélation est une meilleure option que la réfrigération, car elle ralentit considérablement la dégradation des arômes, mais pour un usage quotidien. Évitez le frigo à tout prix. Offrez à votre café le respect qu'il mérite, et il vous le rendra en tasse délicieuse et parfumée, contribuant à votre bien-être et à votre vitalité tout au long de la journée. Nous avons déjà découvert tant de choses importantes sur la conservation de nos aliments du quotidien. Des légumes aux douceurs. En passant par nos boissons préférées, il nous reste quelques pépites à explorer.
des aliments que vous ne devinerez peut-être jamais qu'il ne faut pas mettre au frais, et qui peuvent en faire toute la différence dans vos repas. Le prochain aliment sur notre liste est une herbe aromatique très appréciée en cuisine française et méditerranéenne, dont la seule odeur nous transporte sous le soleil, le basilic frais. Il est tellement délicat qu'on pense souvent qu'il faut le protéger au réfrigérateur. Cependant, le basilic est très sensible au froid. Placé au réfrigérateur, il a tendance à noircir, à flétrir très rapidement et à perdre son parfum caractéristique qui fait toute sa richesse. De plus, comme le café, le basilic frais a la fâcheuse tendance à absorber les odeurs des autres aliments présents dans votre réfrigérateur, ce qui peut altérer son propre arôme et le rendre moins agréable en cuisine. Le basilic frais apporte non seulement une touche de saveur exquise à nos plats, mais il est aussi riche en vitamines notamment K et A et en antioxydants, des éléments importants pour la vitalité et la protection de notre organisme. Conserver des herbes fraîches est un art qui préserve non seulement leur goût, mais aussi leurs propriétés nutritionnelles. La meilleure façon de conserver le basilic frais est de le traiter comme un petit bouquet de fleurs. Coupez les tiges, placez-les dans un verre d'eau sur le comptoir de la cuisine, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour prolonger sa durée de vie de quelques jours. Vous pouvez même recouvrir le verre et les feuilles d'un sac en plastique lâchement. Comme une mini-serre, l'eau doit être changée tous les jours, un peu comme pour des fleurs coupées. Vous verrez, le basilic restera vert, frais, et son parfum sera intact, prêt à parfumer vos salades, vos sauces et vos plats mijotés, en vous offrant ce petit plus de fraîcheur et de santé. Enfin, terminons notre exploration avec un fruit devenu incontournable. Adoré pour sa texture crémeuse et ses bienfaits nutritionnels, l'avocat, c'est une erreur très répandue de placer les avocats non mûrs au réfrigérateur dès l'achat, si vous achetez des avocats encore fermes et que vous les mettez au frais. Vous stoppez complètement leur processus de maturation. L'avocat est un fruit climactérique, ce qui signifie qu'il continue de mûrir après avoir été récolté, à condition qu'il soit conservé à température ambiante. Le froid intense du réfrigérateur bloque cette maturation naturelle. Votre avocat restera désespérément dur et immangeable, ou ne mûrira que très, très lentement, et de façon inégale. Pour profiter de toutes les qualités de l'avocat, ses bonnes graisses monoinsaturées excellentes pour la santé cardiovasculaire, sa richesse en potassium, en fibres et en vitamines, il faut le laisser mûrir tranquillement. La bonne pratique est de conserver les avocats non mûrs à température ambiante, sur le comptoir de la cuisine, pour accélérer le processus de maturation. Une petite astuce consiste à les placer dans un sac en papier avec une banane ou une pomme. Ces fruits s'en dégagent de l'éthylène, un gaz naturel qui favorise la maturation. Une fois que l'avocat est mûr, c'est-à-dire quand sa chair cède légèrement sous une légère pression. Alors seulement vous pouvez le mettre au réfrigérateur si vous ne comptez pas le consommer immédiatement, à ce stade. Le froid ralentira sa dégradation et vous permettra de le conserver 1 ou 2 jours de plus, sans altérer sa texture crémeuse et son goût délicat. C'est une petite nuance de conservation qui fait toute la différence entre un avocat parfait et un avocat gâché. Alors, rappelez-vous, ces aliments, vos tomates juteuses, vos pommes de terre réconfortantes, vos oignons parfumés, votre ail si puissant, votre pain croustillant, votre miel doré, votre café aromatique, votre basilic frais et vos avocats crémeux ont tous leur propre secret de conservation. Ce n'est pas une question de magie, mais de comprendre les besoins de chaque produit pour qu'il puisse vous offrir le meilleur de lui-même. Vous voyez, il s'agit souvent de petits gestes, de ces détails qui, mis bout à bout, font une réelle différence dans notre quotidien et pour notre santé à long terme. Chaque petite habitude que vous changez pour le mieux est une victoire. N'oubliez jamais que chaque choix conscient que vous faites pour votre bien-être compte énormément. Votre corps vous remerciera, et vos papilles aussi. Moins de gaspillage, plus de saveur, et de meilleurs nutriments. C'est ce que nous visons ensemble. J'aimerais beaucoup savoir si vous connaissiez déjà ces astuces, ou si certaines vous ont particulièrement surprise. Peut-être avez-vous d'autres conseils de conservation à partager avec notre communauté. Partagez vos pensées et vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est une richesse pour tous et peut inspirer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a été utile et vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à lui laisser un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien et de m'encourager à créer encore plus de contenu qui vous aide à vivre pleinement et en bonne santé. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques et bienveillants pour vous. Prenez soin de vous, de votre alimentation, et rappelez-vous que chaque âge est une opportunité de vivre une vie riche, pleine de saveurs et de vitalité. À très bientôt pour de nouveaux conseils pour vivre votre meilleure vie, à tout âge.